Bonjour à tous, c'est Adrien, aka Bill Bokeh pour Beatmaking France, également Beat'em Up. Aujourd'hui, je vais faire un tuto sur le mastering maison. Donc le mastering, c'est quelque chose de très très compliqué qui demande un grand savoir-faire et aussi un gros compte en banque, puisqu'il faut pas mal de machines pour réussir à sortir un mastering digne d'un album donc qui sera distribué dans les grandes maisons de disques, etc. Mais ici, je vais montrer qu'on peut quand même s'en sortir avec les moyens du bord, donc c'est-à-dire un logiciel de Mao, et puis quelques outils qu'on retrouve sur la plupart des logiciels. Donc en l'occurrence, je vais utiliser Ableton, mais ça peut être utile quand même de regarder le tuto même si on ne travaille pas sur Ableton, parce que les outils que je vais utiliser, donc à savoir le limiteur, le compresseur, l'égaliseur, etc., c'est des outils qu'on retrouve, donc, comme je l'ai dit, sur la plupart des logiciels. Euh, Là, je vais me servir d'un son que je ne vous ai pas mis à télécharger, donc on va pas travailler sur la même chose. Donc ici, je vais juste vous montrer dans quel ordre est-ce que je mets les effets, etc., comment est-ce que je m'y prends. Mais je ferai peut-être un autre tuto où on travaillera exactement sur le même son, donc avec un son à télécharger, pour que ce soit, disons, plus précis comme entraînement. Euh, donc pour commencer, moi ce que je fais toujours, c'est que je mets un compresseur sur le master. Donc voilà, par glisser-déposer, je vais chercher le compresseur dans Audio Effect. Je le fais glisser-déposer sur master ici. Donc je précise avant tout que, comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis sur la version Live 9. Donc si vous êtes sur une version précédente, ça se présente pas tout à fait de la même manière, mais c'est assez semblable quand même. Et puis quand il y a des différences, je le préciserai. Donc le compresseur, voilà comment il se présente sous Live 9. Pardon. Sous Live 8, il n'est pas tout à fait pareil, mais on a ces deux grosses commandes là, Threshold, donc là qui est abrégé en Thresh, et puis Out. Et puis ces trois-là, donc c'est les seules commandes qui vont nous intéresser. Donc ici, on voit que moi, mon paramètre par défaut, je l'ai modifié. Normalement, ces deux petites flèches, elles sont au même niveau. Et moi, je l'ai modifié pour que, de base, quand je mets un compresseur, par défaut, donc je me retrouve avec ces paramètres-là. Donc, en tout cas, je vous conseille de baisser le threshold et puis de monter un petit peu l'output pour vous retrouver à peu près dans cette configuration-là. Et puis, on va d'emblée écouter la différence. Donc, je vais d'abord le désactiver et puis donc lancer le son. Donc voilà, ça donne ça. Et puis maintenant, je vais l'activer et puis réécouter. Vous allez voir, il y a une différence qui est assez décisive. Donc je vais modifier un petit peu les valeurs parce que je vois qu'on pourrait l'accentuer un petit peu, mais alors après ça se fait à l'oreille. Donc out, grosso modo, ça va changer le volume du son. Et puis le thresh, ça va. Donc le compresseur c'est un instrument qui va baisser certaines fréquences, le volume de certaines fréquences pour en augmenter d'autres, pour qu'on entende de la même façon à peu près tous les sons du morceau. Donc ça fait ressortir les détails. Et puis ça permet, grâce à ce petit paramètre, donc out, de gonfler le volume. Donc plus on augmente out, plus le volume sera fort. Évidemment, on veut pas que ça sature non plus. Et puis je vous montrerai comment éviter que ça sature. Et puis avec ce threshold, si on veut augmenter l'effet, disons augmenter le rendu de l'effet, l'influence de l'effet, on va baisser la valeur. Le ratio, on peut l'augmenter également, donc ça va pas de la même façon, mais bon, le paramètre est un peu différent, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va encore augmenter l'influence de l'effet. L'attaque, on peut la baisser, donc les variations de volume seront plus brutales, et de même pour le release, donc qui est le relâchement du son à la fin. Pareil, on peut le baisser un petit peu, ce sera un peu plus brutal, donc ça va faire quelque chose de... On va plus sentir l'effet si on baisse ces deux paramètres-là, qu'on augmente le ratio, qu'on baisse le thresh, donc on va écouter la différence. Alors voilà, donc là on a déjà un son qui par rapport à tout
tout à l'heure est nettement plus fort, et puis un petit peu plus précis, on entend un petit peu mieux les différents sons, mais on a encore cette nappe là, pads, qui couvre un peu tout le reste et qui étouffe un peu la batterie, la basse, etc. Donc on va essayer de remédier à ça. Donc pour ce faire, on va également glisser. Donc ce qu'on voudrait concrètement, c'est que pour qu'on entende mieux le volume de la batterie sans avoir augmenté la batterie, il faudrait que quand la batterie frappe, la nappe, le volume de la nappe descende. Donc ça, on peut le faire grâce à la fonction sidechain du compresseur. Donc on va mettre un compresseur sur la nappe, et puis donc en cliquant sur cette petite flèche, on fait apparaître l'option sidechain qu'on va activer. Et puis donc audio from, on va lui demander de réagir par rapport aux drums, donc par rapport à la batterie. Donc là, moi j'ai toujours ces paramètres par défaut, mais vous donc baissez le threshold, montez un peu out, augmenter un petit peu le ratio, mais après on fera surtout en fonction de comment ça sonne. Et donc là, normalement, quand la batterie va frapper, donc on va l'entendre bien plus nettement parce qu'elle va couper un peu, enfin elle va abaisser le volume sonore de la nappe. J'abaisse un petit peu la basse par la même occasion parce que je trouve qu'elle est un peu forte. Donc là normalement on entend bien plus nettement le son de la batterie, et pour le vérifier on va désactiver le compresseur et puis le réactiver, et on pourra écouter la différence. Donc voilà, on a encore un petit peu amélioré notre rendu. On va faire de même pour la basse. Donc on va rajouter un compresseur donc sur la nappe, pads. Et puis de la même façon que tout à l'heure, sidechain. Donc on ouvre ici le petit volet, sidechain, audio from bass. Et puis ici, donc là on a des valeurs qui sont déjà donc assez correctes. Baisser l'attaque pour qu'elle soit un petit peu sèche. Donc là on entend déjà un petit peu mieux tout. Et puis on a aussi augmenté le volume sonore. Ce qu'on peut rajouter ensuite, toujours dans le cadre du mastering, c'est un égaliseur 8 bandes. Donc on voit que dans Ableton on a deux options en termes d'égaliseur. Donc on a l'égaliseur 8 bandes et puis l'égaliseur 3 bandes. Donc l'égaliseur 8 bandes, il propose jusqu'à 8 points d'ancrage. Je dis jusqu'à parce que c'est pas obligatoire de les utiliser tous. Mais donc voilà, donc vous voyez de base, donc là je l'ai glissé, enfin je l'ai fait glisser, déposer ici, mais donc j'étais dans la colonne master, donc voilà, j'ai mis un égaliseur sur le master, donc ça va agir sur toutes les pistes. Donc on voit que de base, quand on met l'égaliseur, on a seulement 4 points d'ancrage, mais vous voyez qu'ici on en a qui sont grisés, et on peut en rajouter. Voilà, on peut changer également la courbe, donc vous voyez que le 8, il est courbe comme ça. Si je le mets, voilà, il va faire tomber le son, mais si je veux, je peux le changer en point d'ancrage normal, voilà, en changeant le paramètre ici. De toute façon, pour le moment, je vais voir, je ne vais pas avoir forcément besoin de tous. Donc ensuite, si on est sur la dernière version d'Ableton, donc la 9, on a cette petite option ici qui fait que donc l'égaliseur va être coupé à un analyseur, donc c'est-à-dire que en arrière-plan, dans le cadre noir, on va voir l'onde sonore
qui va se dessiner. On verra donc nos pics de fréquence, donc les fréquences qui sont trop hautes et qu'on veut un petit peu baisser, et puis les creux qu'on veut augmenter. Si vous n'êtes pas sur la dernière version d'Ableton, vous avez l'instrument, le Spectrum ici, qui analyse aussi de la même façon. Donc on voit quand on joue le son. Donc vous voyez, on se retrouve voilà, avec la même courbe ici en arrière-plan. Et puis ici avec le Spectrum. Donc moi je vais pas me servir du Spectrum puisque je le mets ici. Mais quoique c'est vrai que le Spectrum a un petit avantage, c'est que voilà, donc ici on voit nos courbes. Et en mettant la souris, on voit dans le petit carré en bas à gauche de l'écran noir 438 ici, 438 Hz. Et donc on voit qu'on a un petit pic à 438 Hz. Bon, qui est pas gros, mais bon, pour l'exemple, on va aller le chercher quand même. Donc on va se mettre par exemple sur le 4 et on va aller chercher ici en le tapant 438 Hz. Donc 438, entrée. Et là, on est exactement à 438 Hz ici. Et puis, on va baisser un petit peu le gain. Et donc, voilà. Faut le baisser un tout petit peu. Faut savoir que le mastering, c'est un travail assez fin. Et toutes les modifications qu'on fait, ça va toujours être assez fin au niveau de ce qu'on entend, du rendu. Et puis voilà, au niveau des valeurs qu'on va modifier. Mais dans l'ensemble, le rendu va s'en trouver bien amélioré. Parce que toutes ces petites modifications mis bout à bout, eh bien, ça améliore de beaucoup la qualité du son. Bon là c'est pas fulgurant, on voit pas forcément que ça a baissé, mais ça l'a fait forcément. On peut se contenter de baisser la valeur de cette manière-là. Par exemple là on voit en basse et puis surtout à l'oreille. Moi je trouve qu'il y a un petit peu trop de basse. Donc je vais aller chercher les basses. Donc ici on à 54 Hz. Donc je vais prendre 3 54. Vous voyez quand je joue le son, si je baissais beaucoup, là on verrait vraiment, vous voyez, là on voit vraiment qu'il y a une moins grosse bosse que tout à l'heure. Si je le laisse comme ça, là, la bosse elle monte jusque là. Mais je vais quand même rester, je vais quand même pas descendre autant jusqu'à ce que ça soit visuellement voyant. Je vais descendre qu'un petit peu parce que sinon ça fait de trop gros écarts. Là le son qui reste naturel, c'est-à-dire un peu tel qu'il est sorti à l'origine. Et on veut juste faire des petites retouches. Donc ici on voit également un creux. Donc ici tu vois là aux alentours de 1 kHz. Donc là il faut se méfier, hein. C'est plus 1 Hz mais c'est 1 kHz. Donc ça correspond à 100 Hz il me semble. Non, 1000 Hz. Non, il faut que je change de point d'ancrage. Donc là j'étais à 54. Toujours. Donc là 1000 Hz, on va être par là. Là on est à 5 kHz. Là on est à 2 kHz. Donc on va déplacer un petit peu celui-ci à 1 kHz. C'est-à-dire à 1000. Et puis on va abaisser un petit peu, ou on va augmenter. On va augmenter, donc là c'est un creux. On va même le déplacer voilà, pile poil dans le creux. Là, on voit qu'il est bien dans le creux. Et on va augmenter un peu le gain. Donc voilà, donc là quand on écoute par rapport au tout début, on a un son qui est de bien meilleure qualité. Ce qu'on peut faire encore en dernier lieu, je pense qu'après on aura vu le principal. Ah non, avant tout on va mettre un reverb. Le reverb c'est quelque chose dont je me sers aussi assez souvent parce que ça donne un peu de profondeur au son, vous allez comprendre en écoutant. Donc voilà, j'ai glissé déposé un reverb donc par défaut, c'est-à-dire sans ouvrir le dossier. Donc simplement en cliquant sur l'icône glisser déposer jusque dans le master. La valeur de base pour le dry wet, donc c'est-à-dire pour un petit peu la valeur d'influence de l'effet sur le reste de la prod, c'est 55%, c'est énorme. Enfin, en tout cas dans le cas d'un reverb qui va servir simplement à améliorer la qualité du son. Le reverb on peut s'en servir à 55% ou même plus comme on veut, si on veut par exemple un snare où il y a un énorme reverb, un énorme écho derrière. Mais là, on veut simplement augmenter un petit peu la qualité du son, lui donner un peu de profondeur, lui donner un peu de distance.
Et du coup, là, on va l'abaisser et on va le mettre à 4%, ce serait bien, voilà, 4%. Et là, la différence sera très légère, mais c'est quand même assez appréciable. Donc voilà, on va écouter sans et puis avec. Et puis avec. Voilà, je sais pas si vous entendez la différence, moi je l'entends et je trouve que la modification vaut le coup même si elle est assez fine. Et puis donc qu'est-ce qu'on va faire en dernier lieu? On va essayer de faire sonner notre production un peu plus fort sans que ça sature. Donc pour ça, pour que ça sonne plus fort, il suffirait d'augmenter donc le out du compresseur. Mais donc vous allez le voir, si on augmente trop, ça va saturer rapidement. Mais aussi visuellement, on voit que ça va dans le rouge sur le master. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un limiteur, donc qui, comme son nom l'indique, donc limiteur, comme son nom l'indique, va empêcher le son de passer un certain niveau. Donc là, je vais le laisser sur 0 décibels. Et puis là, vous allez voir que je peux augmenter un peu plus le compresseur. Et vous voyez, ça ne bouge pas ici, ça ne dépasse pas la limite. On voit qu'ici, comme ça sature un peu. Il ne faut pas en abuser non plus. Donc là, le rendu me convient pas mal. En tout cas, par rapport à ce qu'on avait au début, c'est bien mieux. Si vous voulez entendre la différence, je vais désactiver un petit peu tous les effets puis les remettre. Donc ici, limiteur, reverb, tous les effets du master. Tiens, le spectrum qui n'est pas vraiment un effet, mais bon. Compresseur. On va enlever ici les deux compresseurs en sidechain. Et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est tout. Donc là, le son de base. Et puis on va rallumer progressivement un par un tous les effets. Vous voyez la différence la plus nette, c'est quand on allume ou qu'on enlève les effets qui sont sur le master, donc c'est normal. Surtout le compresseur qui est celui qui augmente surtout beaucoup le volume. Mais quand même, moi je trouve que même si le volume c'est pas ce qui compte, c'est surtout la qualité du son. Et là, ce sont vraiment les effets, les compresseurs en sidechain qui sont placés sur la nappe qui augmentent vraiment beaucoup la qualité. Vous voyez, sans, le son est vraiment plat. Et tout est beaucoup plus net quand on allume ces deux compresseurs qui font ressortir à la fois la basse et puis les batteries. Donc voilà, c'est tout, c'est à peu près tout pour le mastering. Peut-être que je reviendrai dessus quand j'en aurai l'occasion et avec un pack à vous proposer à télécharger pour qu'on fasse tous la même chose. Mais en tout cas, voilà, je pense que ceux qui n'y connaissaient rien sont déjà un peu éclairés. Du coup, comme d'habitude, je vous souhaite bon courage et puis de l'inspiration. Salut!